C'est la rentrée pour la saison 3 de l'Heure de Fourche. Et pour ce premier épisode, on s'attaque à un ennemi invisible, mais qui nous poursuit partout, dans la rue, au travail et même à l'école. Un intrus qui grignote notre concentration et abîme notre santé. Il est classé juste derrière la pollution de l'air dans le classement des nuisances les plus dangereuses. Vous l'avez deviné, dans cet épisode, nous allons parler du bruit à l'école. Bonne écoute! Bienvenue dans l'Heure de Fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'Heure de Fourche. Est-ce que vous avez déjà passé une journée à côté d'une tondeuse à gazon ? Quelle idée, me direz-vous, mais c'est pourtant le quotidien sonore des équipes éducatives dans les écoles et de mes trois invités, trois représentantes de la retraite du Sacré-Cœur à Bruxelles. Virginie Michaud, la directrice, Adeline De Smet, institutrice en 2e et 3e maternelle, et Christelle Thomas en 3e primaire. Bonjour et bienvenue à toutes les trois. Bonjour. On va commencer peut-être, Virginie, par une petite présentation très brève de l'école. L'école de la retraite compte plus ou moins 230 enfants. Nous avons 11 classes, 5 classes en maternelle et 6 en primaire. On est vraiment dans le quartier d'Escoir, près des commissions européennes. Et nous avons des enfants qui viennent autant des quartiers que des commissions, donc le public est assez hétéroclite. Et alors, on essaye aussi, dans notre école, on fait énormément de projets, mais chez nous, en tout cas, on essaye de faire un grand projet par an, toute l'école ensemble. D'accord. Et donc, tu l'as déjà très très brièvement abordé. Si on rentre dans le sujet du jour, qui est le bruit, dans quel environnement sonore se situe l'école ? On est quand même dans un quartier assez résidentiel. Donc, les bruits qui sont de l'extérieur, c'est quand on a des grands sommets européens, on a les hélicoptères. Les hélicos et tout ça, comme aujourd'hui, voilà, tout en haut. Mais voilà, par ça... on a quand même une école secondaire qui est en face de notre école, donc quand ils font du sport, des choses comme ça, on les entend. Mais voilà, c'est quand même relativement calme. Ok, très bien. Alors, on le sait, on l'entend, les bruits, c'est vrai que dans les écoles, il y en a. Pour vous, je ne sais pas qui d'entre vous trois va répondre à cette question aussi, mais quels sont les types de bruits, de sons qui sont vraiment les plus dérangeants dans votre quotidien ? C'est surtout les déplacements dans les couloirs, pour aller aux récréations, pour aller au réfectoire, en salle de gym, etc. Et alors nous, en classe, c'est tous ces petits bruits parasites souvent, où les gourdes des enfants sur les bancs, les crayons qui tombent, les lattes qui tombent. Et donc, c'est ces bruits toute la journée qui peuvent être épuisants. Épuisants, oui. Et avec l'âge, j'avoue que voilà, on les supporte de moins en moins. Vous avez aussi un peu répondu déjà à cette question. On a toujours la référence de la cour de récréation où ça crie, où ça hurle, mais il y a d'autres endroits, hormis les salles de classe. Tu parlais, Adeline, des réfectoires et des salles d'éducation physique notamment. Là, c'est vraiment des points noirs de bruit. Oui, parce qu'au réfectoire, il y a le bruit des couverts, il y a les gobelets, les tabourets. Donc, on essaye de mettre des choses en place, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, c'est vrai que pour les enfants, c'est pas toujours évident d'être nombreux dans un endroit plus exigu. Et la salle de gym qui est vraiment, je crois que c'est l'endroit c'est le point noir. Le point vraiment noir. Le point. Pour le professeur de gym, j'avoue que les professeurs de gym, quand nous on le dépose, on dépose juste les enfants, on se dit comment ils font toute la journée. Matinée, la journée. Ouais. On va y revenir par la suite sur les actions concrètes que vous avez mises en place. Mais tout d'abord, est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer les raisons vraiment qui vous ont poussé à réfléchir sur le sujet du bruit et de sa gestion ? D'abord, le point de vue des enfants, où on se rend compte qu'il y a une demande des casques anti-bruit grandissante dans les classes. Quand même certains enfants qui se plaignent même en maternelle de maux de tête en fin de journée, et on remarque une fatigue. Alors liée uniquement au bruit, je ne sais pas, parce que chez les enfants, en tout cas en maternelle, c'est compliqué pour eux de l'exprimer aussi. Mais donc on est parti quand même aussi de ce que les enfants ressentent au niveau de la classe. Et puis de ce que nous aussi on ressent en tant qu'enseignants.
où on se rend compte. Alors au début de la carrière, on n'a pas tous ces effets, on s'en rend pas compte. Et puis après, au bout de 10 ans, de 15 ans, voilà, on rentre le soir, on a des acouphènes, on a des maux de tête, on a la fatigue. Et donc c'est vrai que voilà, c'est peut-être venu de nous les plus, enfin je ne vais pas dire âgés parce qu'on n'est pas âgés, mais voilà. Un peu plus d'expérience. Voilà, plus d'expérience, on se rend compte vraiment que le bruit commence à nous atteindre personnellement. Alors qu'il y a 10-15 ans, ça ne nous atteignait pas du tout de la même manière. C'est ça. Donc voilà. Oui, ça parce que tu l'as dit, Christelle, sur le... tu parlais d'acouphènes et c'est vrai que le bruit impacte quand même fortement la santé des lésions auditives, mais aussi parfois des problèmes un peu plus insoupçonnés, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil et leurs effets sur la santé physique, mais aussi mentale. C'est ça aussi le point de départ de votre réflexion, j'imagine. Voilà, c'est ça, oui. Cet épuisement. D'accord. Et quelles étaient vos attentes et les attentes de l'équipe justement en menant cette réflexion? Quel était l'objectif poursuivi? Tout d'abord, c'était vraiment le côté d'uniformiser les règles de l'école parce que forcément, une personne n'est pas l'autre et on a un seuil de tolérance qui est totalement différent. On voulait sensibiliser les enfants en fait, aux effets néfastes sur la santé et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils vivent toute la journée en classe, à l'école, et ils se rendent peut-être pas bien compte que voilà, qu'il y a le bruit tout le temps, même s'ils ont l'impression que c'est calme en classe. En fait, non, ça ne l'est pas. Il y a toujours du bruit. Même quand on a un sonomètre où on fait quasiment rien, on est déjà, il y a déjà des décibels qui montent, et donc ça, ils ont pu le remarquer dans... Ouais, et c'est clair qu'en préparant justement l'épisode, j'en avais pas, j'ai installé un sonomètre sur mon smartphone et c'est vrai que même la fenêtre fermée dans le bureau, mais on monte vite s'il y a... ici au Cégep, pour ceux qui ne connaissent pas, on est à côté de l'hôpital Saint-Luc, donc on a des ambulances, les pompiers qui passent régulièrement. Et rien que ça, on est vite à 40, 50 décibels, alors que je suis tout seul dans mon bureau, la porte fermée, la fenêtre est fermée. Mais donc, c'est vrai qu'on est... c'est constant, en fait. Le bruit, il est tout le temps là. Et même sans en avoir vraiment l'impression, on est vite à 40 décibels, quoi. Oui, on ne se rend pas compte. Et le fait d'utiliser les sonomètres faisait prendre vraiment conscience aux enfants de ces bruits incessants. Donc oui, c'est ça. On n'est jamais à zéro. Même quand on a l'impression que personne ne parle, on n'est jamais à zéro. Ça, c'est les constats. Après ça, sur base de ces constats-là, quelle a été votre démarche? Vous avez suivi des formations ou ce genre de choses? On connaissait déjà Bruxelles Environnement parce qu'on avait suivi des formations avec eux sur l'école du dehors et la biodiversité. Et on a sauté sur l'occasion quand ils ont proposé une formation sur le bruit. Et donc, on a créé une team bruit avec plusieurs collègues. Donc, on a essayé de représenter un petit peu chaque cycle. Et donc, nous, on a eu au mois d'août, avant la rentrée passée, on a donc eu une journée à Bruxelles Environnement où là, on a rencontré en fait les personnes ressources de Bruxelles Environnement. Et voilà, on a dû expliquer nos attentes et un peu avoir la ligne directrice pour l'année, en fait, ce qui allait se passer à l'école. Oui, c'est ça. Donc c'était vraiment une démarche, quand j'entends, c'était vraiment une démarche de l'école. Virginie, oui, c'est ça. C'était vraiment d'harmoniser tout ça et que tout le monde parte en réflexion sur le sujet. Et alors, ce qu'on voulait faire aussi, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, nos ressentis sont quand même différents d'une personne à l'autre. On voulait harmoniser donc nos règles ou toutes les petites actions anti-bruit pour que ce soit vraiment égal et très clair pour les enfants. Et donc, avant, nous avions déjà mis des zones plus agitées, des zones calmes à la récréation, par exemple. Et dans ces zones calmes, les enfants ne peuvent pas crier, ne peuvent pas courir. Ça, c'était aussi un autre débat. Mais donc, voilà, pour que chacun se sente en sécurité. Et donc, on a tout au long de l'année, pendant les ateliers des professeurs, on a travaillé en équipe pour justement mettre en place des actions anti-bruit, pour que ce soit donc vraiment... ces règles, en tout cas, étaient aussi construites par les enfants. Et donc, on a aussi discuté avec les enfants. Et donc, chez nous, à la retraite, régulièrement, les classes font des conseils de coopération, dits conseils de classe, et décident ensemble de différents sujets. Et une fois par trimestre, alors ils viennent avec moi. Ils élisent d'abord des petits représentants. Délégués, donc, même les premières maternelles viennent avec moi et quelques professeurs. Et on décide ensemble des différents projets que nous allons tenir pour l'année, et notamment pour... notre journée
de clôture d'événements, on voulait aussi les faire participer et réfléchir par rapport à ce bruit et ce que nous allions mettre en place. C'est ça, donc ça c'est la journée du grand chute. C'est ça. Donc exactement. On va en reparler. Mais avant, vous aviez aussi travaillé avec alors on a travaillé avec une personne ressource, avec Myrdit qui est venue, donc qui vient de Bruxelles Environnement et qui est venue faire des ateliers chez Adeline. En deuxième, troisième maternelle. Et donc chez moi. Où là, elle est venue 3 fois, je pense, et ils ont un peu, en tout cas moi en 3e primaire, ils ont vu ce que c'est la différence entre un son, un bruit. Comme moi justement, ça fait partie du programme en sciences de 3e primaire, depuis les nouveaux programmes. On a un peu vu l'oreille interne. On a un peu parti donc sur des ateliers scientifiques. Et nous, c'était plus au niveau du toucher, les bruits qui piquent, qui grattent. Et donc on s'est baladé dans l'école aussi. Donc nous, on n'a pas utilisé vraiment le sonomètre à ce moment-là, que chez les grands, ils ont utilisé vraiment l'outil sonomètre qui était intéressant. Et donc, on s'est baladé dans les classes et ma classe, chaque fois, après, représentait aux autres copains de maternelle ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait appris sur le bruit. Donc voilà. Et ça avait commencé par une petite mise en scène avec Gros Boucan et Décibel qui a beaucoup marqué les esprits. Et donc voilà, c'était vraiment très, très chouette. Vous aviez aussi collaboré avec la SBL Empreinte C'est ça, tout à fait. Ça. Oui, qui sont Bruxelles Environnement, travaille avec différents partenaires et donc on a travaillé avec eux. Et nous en maternelle, on avait aussi fait appel à Cap Science. On choisit souvent une activité et ils proposent le bruit aussi. Et donc là, nous, on a quand même eu l'occasion aussi de pouvoir un petit peu voir l'oreille interne et de voir justement à quel point c'est fragile aussi. Oui, c'est ça. Et donc tous ces liens vers ces associations et ces bons plans, on les mettra dans le descriptif de l'épisode, évidemment, pour que ça puisse servir à d'autres. Dans toutes ces réflexions, vous avez appris ou découvert de quelle manière aussi le bruit pouvait influencer sur les apprentissages. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Ça, on avait quand même... vu qu'on a fait ce projet, parce qu'on s'est rendu compte que justement, ça a influencé sur les apprentissages. Et c'est vrai qu'on a des enfants de plus en plus avec des troubles de l'attention. Et le fait qu'il y ait du bruit partout en classe, ils ont un manque de concentration. Et le bruit aussi peut... ça les rend nerveux. Donc, on a des enfants qui peuvent devenir agressifs. Et ça joue sur la fatigue et le stress aussi en fin de journée. On s'en forme même en maternelle. Des enfants qui demandent de plus en plus le casque aussi pour pouvoir être un petit peu isolés de ce bruit, puisqu'en maternelle, forcément, le bruit est différent qu'en classe primaire. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être attentif à ça. Tout ce que vous avez mis en place a débouché sur une journée de clôture, c'est ça la journée du grand chute. Oui. Comment ça s'est passé cette journée? Donc en conseil d'école, les enfants nous ont donné des idées de choses qu'ils avaient envie de faire à cette journée du grand chute. Et donc, nous, on a quand même un petit peu regardé dans leurs idées ce qui était faisable ou pas. Et on a fait 6 ateliers qui partaient donc de toutes leurs idées. Alors, on avait des ateliers plus ludiques de jeu. Et puis, on avait quand même fait des ateliers plus scientifiques où là, ils ont vraiment vu l'oreille, ils ont dû remettre des mots, etc. On avait une personne qui était venue nous montrer les vibrations du son. Et on avait l'atelier de sensibilisation pour bien montrer que ça agissait sur leur santé. Alors évidemment, il fallait faire des ateliers qui fonctionnaient pour... c'était de 2,5 à 12 ans. Donc voilà, on a essayé de faire des ateliers qui correspondaient... Et on était mélangés. On travaille par binôme en vivre ensemble dans notre école. Et donc, c'était des enfants qui étaient mélangés en âge, mais qui se connaissaient déjà, qui avaient vécu d'autres activités ensemble. D'accord, ok. Et alors, la suite de cette journée, est-ce que ça va déboucher sur des actions vraiment pérennes pour réduire ou gérer le bruit de manière plus structurelle, et comment les enfants sont acteurs de ça? On a bien entendu que vous les aviez super fort impliqués dans toutes ces actions tout au long de l'année, dans la journée du grand chute. La suite, c'est quoi? Alors la suite, c'est... alors évidemment, c'est très utopiste de penser qu'on va obtenir une école silencieuse, bien sûr. Maintenant, ici en début d'année, on a reparlé des règles, on a vraiment insisté sur les tenants et les aboutissants du bruit et ce que ça pouvait engendrer. Et on a vraiment passé du temps à ça, parce qu'aussi, on a chaque année des petits nouveaux chez nous en tant que parents et enfants. Et donc, il fallait rappeler tout ça, comment on se déplace, comment on respecte le travail de chacun. Et donc, je pense que rappeler tout ça, on refera aussi la journée du grand chute
pas chaque année, parce que voilà, il faut que ça ait du reste. sens. Ça demande Ouais. aussi, voilà, ça Et demande, ça demande une organisation, une une fameuse implication, organisation, de l'investissement de chacun, puisque chaque professeur s'occupait d'un atelier, et puis il y a la gestion de tous ces enfants qui circulent dans l'école. Et donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours, mais le temps qu'on perd en début d'année, c'est du temps qu'on récupère à la fin. Oui, et du confort aussi, de toute Exactement. façon. Pour tous. Pour les enfants Et pour l'équipe. nous. Oui. Oui. Oui, ça évidemment, Tout à fait. il faut que tout le monde en bénéficie. Si vous aviez quelques conseils, mais très pratiques, pour des directions, des enseignants qui nous écoutent et qui se disent, oui, en effet, moi aussi, je suis confronté au bruit, mais je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas par quoi commencer. Mettre des petites choses en place, ce qui est possible déjà au niveau de la classe, vraiment insister sur le calme, le silence pour sa santé, pour même ne fût-ce qu'écouter, enfin ça je pense qu'on le fait régulièrement, c'est écouter les bruits qu'il y a autour de nous aussi, ce qui permet de pouvoir se recentrer sur soi et avoir un peu plus de calme. Pas voir trop grand, parce que je pense que parfois on a envie d'aller trop vite, vraiment y aller étape par étape. Et c'est vrai qu'avoir les conseils de professionnels, ça aide vraiment aussi à ne pas se sentir, même nous, complètement submergés par tout ce qu'on peut mettre en place ou pas. Des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Puis d'un côté vraiment pratique, il y a les balles de tennis en dessous des tabourets, des chaises. Nous, dans les classes, on a quand même tous beaucoup de casques anti-bruit qui sont utilisés par les enfants. Ils ont l'habitude de les utiliser. Ça, c'est vraiment les choses pratiques. Après, chaque professeur a ses petits trucs et ces astuces. petits trucs et astuces. Je trouvais important aussi, mais c'était vraiment de sensibiliser les jeunes profs, parce que je l'avais déjà dit au début, on ne se rend pas compte au début de notre carrière, mais 10 ans après, voilà. Oui, vous sentez physiquement l'impact du je sens l'impact de 10 bruit, ans, quoi, ouais. 10-15 ans d'enseignement, de bruit. Oui. Donc, voilà. Et moi, j'ai vu vraiment la différence entre mon métier d'instit et mon métier de directrice. J'ai eu vraiment le bruit, cette tension qui s'est abaissée en une fois. Et au cours de l'année scolaire passée, vous avez vu les premiers résultats de toutes ces actions ? On a quand même, comme on est fort parti des enfants, je trouve qu'ils ont quand même été fort impliqués. Bon, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué que d'autres, évidemment, avant les vacances. Voilà, c'est toujours un peu plus complexe. Maintenant, c'est notre rôle aussi de rappeler chaque fois les règles. On a quand même mis des affichages dans les couloirs, donc on peut se référer chaque fois aux affichages. Et en cours d'année, on a déjà remis des règles pour le réfectoire, par exemple, où on essayait d'avoir un silence, parce qu'il ne reste pas très longtemps au réfectoire, donc d'avoir un silence, mais ça, on s'est rendu compte que c'était impossible. Et donc voilà, on a mis une règle en place que c'est chuchoter, donc la voix des secrets. Je t'entends, mais je ne dois pas reconnaître quelle voix c'est. Et donc voilà, donc ça marche, en tout cas en maternelle, ça marche relativement bien, mais il faut répéter les règles toutes les 5-10 minutes, quoi. Mais et ça, on a sensibilisé, enfin on a essayé aussi de sensibiliser les parents, parce qu'on n'y arrive pas seul avec les enfants. Et donc, notamment, quand ils sont arrivés chez nous à cette journée du Grand Chute, toujours, ils sont tous super contents d'arriver. Et donc, on les accueillait en faisant « chut ». Et donc, ils s'abaissaient, ils avançaient. Et donc, voilà, ça reste des petites choses qu'on met en place et qu'on essaye de garder de jour en jour. Mais qui peuvent presque changer la vie, en fait, des petites choses. Évidemment, comme ça. Parce que c'est vrai, comme ça qu'on commence. Oui, quand on voit, vu la localisation de votre école, quand vous parliez des hélicoptères avec la Commission européenne, c'est vrai que, voilà, on se rend peut-être pas compte, mais par exemple, une cour de récréation, c'est entre 80 et 100 décibels, c'est une boîte de nuit. Donc, voilà. Un avion au décollage à 300 mètres, c'est 120 décibels. Donc, c'est un peu plus qu'une cour de récréation. Et je disais qu'une classe, c'était environ 80 décibels, donc une tondeuse à gazon. Donc, c'est des choses aussi qui font réaliser. Enfin, voilà, si vous avez envie... Les auditeurs qui ne sont pas enseignants, si vous avez envie de savoir ce que ça fait, mais voilà. Venez. Voilà. Venez dans ma classe. Ou un samedi matin, vous allumez votre tondeuse et vous restez à côté pendant toute la journée. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des lois aussi en Belgique pour la protection auditive et qu'à partir de 85 décibels d'une exposition journalière moyenne, la loi oblige le port de protection auditive dans certains métiers. Donc voilà, c'est pour quand même qu'on ait des références par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour conclure. Non, il faut oser se lancer.
Oui, et c'est vrai que souvent on se dit, oh là là, le bruit c'est vraiment un gros sujet, un gros débat, mais en fin de compte, des petites choses ponctuelles, régulières, ça fonctionne. Eh bien, merci. En descriptif de l'épisode, on vous laisse quelques références intéressantes comme les contacts de l'ASBL Empreinte, des ressources sur le site de Bruxelles Environnement qu'on a évoqué. Et je vous conseille particulièrement le dossier consacré à l'environnement sonore dans le numéro qui est paru au mois de juin du magazine Symbiose du réseau ID. Il est ultra complet et il est encore disponible sur www.symbiose.be. En tout cas, un grand merci à toutes les trois d'être passées dans notre studio et d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous. Merci. Et il me reste à vous remercier, vous, auditeurs, pour votre écoute. Et si cet épisode de l'heure de fourche vous a plu, partagez-le et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.